Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du week-end, donc du vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021, en passant par le samedi 19 juin 2021. Alors, pour cette semaine, pour ce week-end, j'ai décidé, comme toute la semaine, d'utiliser un doux moment avec Mademoiselle, que vous retrouvez en barre d'informations, l'oracle des haïkus et ce tarot-ci. Voilà, donc le Well of the Year Tarot aux éditions Lo Scarabeo. Voilà, j'aime bien les éditions Lo Scarabeo, j'aime bien. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et donc c'est parti avec la journée du vendredi 18 juin 2021. Pour ce lundi 18 juin 2021, évidemment le 18, nous avons eu la lune. Voilà. Alors, la lune aujourd'hui, en ce vendredi, elle va vous dire... en fait, elle va faire écho à toute cette semaine, en fait. Elle va vous dire que nous pourrions nous sentir un petit peu désorientés, il y a une part un petit peu de flou et du coup un petit peu de stress dans cette situation. Du stress qu'on va peut-être pas parvenir à identifier, vous voyez, à identifier la source, le pourquoi, le comment et surtout le comment s'en débarrasser. La journée semble assez inconfortable en vérité. Nous devrions peut-être prendre le temps de savoir ce qui ne va pas dans ce week-end pour essayer de nous en départir la semaine à venir. Pourquoi? Parce qu'avec l'amoureux, justement le flou, comme on nous demande de choisir, comme on nous demande de nous positionner, etc., c'est compliqué parce que quand on n'y voit pas clair et quand on est un petit peu dans une forme de déstabilisation émotionnelle, notre mental, il peut ne pas être en accord avec nos émotions. Vous voyez, il peut être un petit peu en panique, faire un petit peu le « Ah !» alors que nos émotions seront là, non mais attends, peut-être pose-toi, réfléchis, laisse-moi m'exprimer, pourquoi, cherche, machin, puis notre mental il fait non, j'ai peur. Donc c'est un petit peu compliqué. Nous aurons peut-être du mal à faire justement le choix d'écouter ce que notre mental a à nous dire, et donc lui dire ok d'accord j'ai entendu, maintenant calme-toi, viens on écoute les émotions, mais aussi à écouter nos émotions parce que du coup peut-être qu'elles vont nous dire des trucs qu'on n'est pas peut-être prêt à entendre. Donc voilà, prenons le temps de faire ce choix, de nous positionner, de savoir ce qu'on veut, de nous éclaircir l'esprit en fait. Ensuite, donc 18 plus 6, ça nous donne 23, mais je n'ai pas de carte numéro 23, donc j'ai pris 2 plus 3, ça fait 5, donc voilà le pape. Et donc 23 plus 5, ça nous donne 28, évidemment je n'ai pas de carte 28, mais 8 plus 2, ça nous donne 10. Donc ça nous donne le pape et la roue de fortune. Voilà. En résultante. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette résultante aujourd'hui? Elle va nous dire que les choses tourneront bien, d'accord? Si, et seulement si, nous faisons notre travail de conscientisation et de positionnement. Qu'est-ce que je veux? Il n'y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce que je ne veux pas? Il n'y a pas de bonne réponse. Qu'est-ce que je ressens? Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse non plus, d'accord? À ces choses-là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste une vérité à accepter, à accueillir. Une vérité toute simple, toute bête qui nous permettra d'avancer. La situation va évoluer, que nous le voulions ou non, de toute manière, avec ou sans nous d'ailleurs. Alors essayons de voir les choses telles qu'elles sont, en nous, à l'extérieur de nous, et d'être à la manœuvre en fait de ce mouvement aussi bien émotionnel que concret, pour finalement que celui-ci nous mène vers nos objectifs de vie, même si cela peut être difficile, même si cela nous demande de faire un petit peu un travail personnel, de mise d'ego de côté, ok d'accord, peut-être que jusqu'à présent j'étais comme ci, comme ça, maintenant c'est quoi la réalité de mes émotions, de ce que je ressens, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis, et comment avancer en fait. Que grave ou pas grave, on s'en fout, peu importe, mais il faut faire ce choix-là. Allez, c'est parti avec le Lenormand. Une carte qui a sauté le chemin. L'arbre, le moi en fait, qui j'étais, qui je suis et qui je serai, mais en toute réalité, sans le filtre de je m'épargne le fait que je suis un peu capricieuse, que je suis un petit peu chiante en ce moment, que peut-être parfois je peux être un petit peu, passive-agressive.
Et là, c'est très pour moi. En fait, c'est pas passive-agressive, mais en ce moment, j'ai une susceptibilité accrue. Et du coup, peut-être que je prends tout pour moi. Mais je pense que c'est lié à la période, c'est lié à plein de choses en fait. On a le jardin qui va nous parler d'extériorité. Ça va parce que l'univers m'épargne. Je n'ai pas de commentaires méchants en ce moment. Donc, et je veux dire ça et je vais en avoir 2 sous la vidéo, vous voyez. Mais non, en ce moment, c'est vrai que je n'ai pas de commentaires méchants. Ça va, ça passe. Il y a une perte d'abonnés, mais c'est pas très grave. Après tout, les chemins se séparent et c'est pas un problème en vérité. On a 2 cartes qui ont sauté, donc le cavalier et la lettre. Ouais, il faut se diriger vers une officialisation, l'annonce de quelque chose, la communication, on va couper. La lune et la femme. Bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, hein, l'esprit perturbé, les projections perturbées, le mental très perturbé en fait, hein, les émotions perturbées. Alors nous avons en ce vendredi, donc le trèfle, c'est plutôt pas mal, le jardin, la maison, l'étoile et le cœur. Écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal, je pense qu'il y a un réel courant d'énergie positif. Je pense que là on est sur aussi bien de l'extériorité, c'est-à-dire tout ce qui est travail, collègues, etc., que sur l'intériorité. Je pense qu'il y a une réelle opportunité dans tous les domaines finalement, qu'ils soient des domaines très personnels comme des domaines très extérieurs, on va dire. Je pense qu'il y a une opportunité de saisir justement nos objectifs, d'aller les chercher, d'aller les atteindre et de s'apaiser l'émotionnel. Mais par contre, il faut, à mon sens, suivre le courant et d'une manière très consciente. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le trèfle par l'homme. Ouais, il y a vraiment aujourd'hui une possibilité très concrète d'avoir de la chance. Je recouvre le jardin par l'ours, la maison par l'encre, l'étoile par le chemin et le cœur par le livre. Écoutez, pour moi, c'est une journée vraiment super positive. Malgré le tarot et les émotions perturbées, voilà, on en a pris conscience, mais je pense qu'aujourd'hui, la roue de fortune, en fait, qui est là et qui nous dit, voilà, les choses vont bouger, les choses vont avancer, eh bien, en fait, ça va aller dans le bon sens et on va saisir ces opportunités, on va en prendre conscience. Quand on regarde la deuxième ligne, on voit l'homme et l'ours. Pour moi, concrètement, là, il y a une vraie protection matérielle, une vraie protection financière. Il y a des choses qui s'ancrent avec certitude, des acquis, on va dire, hein, et qui nous permettra peut-être de projeter et de mieux étudier le truc, de mieux prendre conscience du truc, de mieux conscientiser en fait le chemin sur lequel on se dirige. Quand on regarde les colonnes, on a le trèfle et l'homme. Pour moi aujourd'hui, il y a des chances concrètes, des chances quotidiennes, des coups de bol comme ça, des pouf, voilà, j'ai obtenu. On a le jardin et l'ours. Pour moi, c'est vraiment lié à la matérialité, mais tout ce qui est l'extérieur, plutôt professionnel, la banque, voilà. On a au centre la maison et l'encre, on peut avoir aujourd'hui la sensation que certaines choses sont en train de s'ancrer. Aussi bien en extériorité, qu'on est protégé, que ça va, ça avance bien, qu'il y a une vraie opportunité, des vrais potentiels en fait, hein, et des choses qui s'ancrent réellement. On a l'étoile et le chemin, c'est comme si on avait finalement trouvé une direction. Je pense qu'on a choisi, je pense qu'on s'est positionné. Et puis du coup le cœur s'apaise et les déclics arrivent. On va regarder avec l'oracle des haïkus, mais j'ai l'impression que dans ce week-end et dans la semaine prochaine, les choses vont s'ancrer, en fait. Nous avons lâché prise, encore une fois. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Et apparemment, tout se passe bien. Voilà, écoutez, maintenant, on va se retrouver avec la journée du samedi 19 juin. Voilà, on se retrouve donc pour le samedi 19 juin 2021. Et donc le 19, c'est le soleil, les amis. Le soleil, tout va bien, tranquille. Alors, la carte du soleil aujourd'hui, elle va nous dire en ce samedi que c'est une grosse journée d'expression, hein, c'est une grosse journée de partage. On peut avoir envie de voir du monde, on peut être invité. Vous aurez peut-être l'opportunité aussi de trouver le chemin de ce que vous voulez vraiment. D'accord ? En laissant peut-être vos peurs derrière vous, dépasser peut-être les ombres et laisser place justement à ce partage, à cette évolution positive, à cette croissance des choses en fait.
Ouais, c'est plutôt une journée assez cool. On va pas s'attarder, hein. On a la carte des amoureux comme tout ce mois de juin et la carte des amoureux va nous dire aujourd'hui qu'il va nous falloir choisir d'aller bien aujourd'hui, de faire entrer la lumière, let the sunshine les amis, hein. Donc aujourd'hui, ouais, laissez entrer la lumière. Choisissons de voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Essayons de profiter de l'instant, de profiter du moment. Ensuite, donc, nous avons la carte 19. Donc 19 plus la carte 6, ça nous donne 24, ce qui nous donne 4 plus 6. Encore une fois, l'amoureux dans la résultante. Et 6, donc pardon, 24 plus 5, ça nous donne 29. Et donc 9 plus 2, ça nous donne la carte 11, la justice. Voilà, alors, cette résultante, ça va être très très court, ça va être très très simple pour moi. Donc la carte, enfin la résultante, l'amoureux, les amoureux et la justice, c'est en fait l'annonce que le choix est posé. En fait, hein, le choix est posé, qu'on aura pesé le pour et le contre, qu'on aura cheminé, qu'on aura finalement fait eu cette réflexion, voilà, hein, qui n'a pas été simple. Parce qu'il a fallu peser tranquillement, prendre son temps pour juger finalement. Et du coup, ça nous aura demandé beaucoup d'honnêteté, beaucoup de rigueur, beaucoup de justesse aussi, hein, beaucoup de force mentale, d'être terre à terre, c'est-à-dire d'être aussi bien finalement de tirer les choses à soi, mais sans empiéter sur la situation. Enfin, vous voyez, trouver un équilibre qui peut être un peu précaire, hein, mais du coup, ça nous aura demandé aussi du courage, du sang-froid pour trancher dans le vif, pour faire ce choix, finalement, hein. Mais apparemment, c'est fait. Alors, on va... Enfin, en tout cas, ça s'apprête à être fait ou c'est fait. On va regarder avec le normand. En tout cas, ça nous demande de le faire aujourd'hui. Ça nous demande de le faire. Donc nous avons les poissons, la femme. Ouais, laissez l'abondance entrer dans nos vies. Profitons de ces énergies assez positives justement pour faire ce choix-là. C'est peut-être pas pour rien qu'on nous demande de faire ça au moment où on a le soleil. Vous voyez, et du coup peut-être de nous dire, voilà, là c'est l'opportunité de le faire en étant positif, en voyant le positif de la situation. L'encre. Ouais, ancrer les choses. L'ours et la lune. Ici, je vais y voir le fait qu'on ait du mal à voir que tout va bien. En fait, avec la lune, la lune et l'ours, pour moi, il y a un côté très protecteur pour les deux, parce que la lune, c'est aussi Mère Isis, il y a un côté très gestation, protection, etc. Et du coup, avec l'ours, c'est assez renforcé, et peut-être qu'on ne le voit pas, mais peut-être qu'on va le sentir, qu'aujourd'hui, on est protégé, en fait. Alors, hop, nous avons en ce samedi l'encre, les poissons encore une fois, la lettre, la lune et la montagne. Ouais, pour moi j'ai une journée... En fait, on nous dit c'est le moment, c'est l'instant, vas-y, fais les choses, officialise, etc. Mais j'ai un mental un peu bloqué, j'ai quand même une perturbation, parce qu'en fait, c'est jamais facile, en fait, hein, c'est jamais facile. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on nous pousse aussi bien dans les domaines commerciaux, dans le domaine financier, dans le service, prestation de service, dans ce qu'on fait, comment dire, dans ce qu'on s'apprête à ancrer dans nos vies, en fait, dans ce qu'on s'apprête à ancrer dans nos vies, dans l'abondance qu'on a envie d'ancrer dans nos vies. En fait, ça nous dit, vas-y, officialise, et en même temps, il y a la lune qui nous dit, officialise le fait que c'est en gestation parce que t'es peut-être pas encore prêt. Enfin, il y a un peu de flou, vous voyez, mais on va tout recouvrir. Donc, je recouvre l'encre par la femme, je recouvre les poissons par la tour, je recouvre la lettre par l'anneau, je recouvre la lune par le jardin et je recouvre la montagne par par le chien. Alors, mea culpa, c'était pas du tout je suis pas sûre, j'ai besoin de, non. En fait, c'est un blocage mental qu'on va nous demander de dépasser, qu'on va nous demander de... en fait, je prends conscience
du blocage. Je prends conscience que tout n'est pas encore parfait, que tout est... Voilà, tout n'est pas encore nickel, etc. Et pourtant, il va falloir que j'y aille quand même, en fait. Quand on regarde la deuxième ligne, on a la femme et la tour. Il va falloir structurer le projet et s'engager là-dedans. Et si c'est pas maintenant le début, il ne va plus tarder. Il va falloir arrêter cette illusion du blocage. Il faut l'officialiser, poser une date, s'organiser, d'accord? Pour moi, il faut s'engager vers l'extériorité et tout ira très bien, les amis. Soyez fidèles à votre projet, soyez fidèles à qui vous êtes, soyez fidèles à vos valeurs, etc. Et tout ira très très bien. On a l'encre et la femme. J'ai l'impression que pour certaines ou certains, il y a des projets qui sont en train de s'ancrer. Vous avez une idée de prime abord de ce que vous voulez, de comment vous le voulez, de où vous le voulez, etc. Et il va falloir rester fidèle à ça, vous accrocher à ça. On a les poissons et la tour parce que pour moi il y a un coup de chance, il y a des choses qui tournent en votre faveur. On a la lettre et les anneaux, il va falloir vous engager, accepter, accueillir. Ok, voilà, je signe. Il peut y avoir des signatures concrètes au niveau du travail, il peut y avoir des contrats qui se signent, il peut y avoir des accords trouvés, des choses comme ça. On a la lune et le jardin. Je pense qu'on aura encore un peu de peur. On a encore en nous cette instabilité émotionnelle liée à l'extérieur, mais il faut s'engager, il faut le faire quand même. On a la montagne et le chien. Pour moi, il faut vous faire confiance. La montagne, c'était le blocage de je me fais pas confiance, j'ai peur de me tromper, j'y arriverai pas, c'est peut-être pas pour moi, c'est ci, c'est ça. C'est pas grave, contournez cette montagne, ça va vous demander des efforts, vous pouvez trouver de l'aide, mais allez-y, en fait. Allez-y. On va regarder avec l'oracle des haïkus. Et voilà. Et nous avons Renaissance. Elle nous dit « Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. » Voilà, allez-y. Allez-y, c'est le moment. Certes, ce ne sera pas facile, le Normand nous le dit. Hein. Attention, j'ai pas dit que ce serait simple. Mais c'est le moment de le faire. C'est le moment de s'engager, que ce soit dans tous les domaines en vérité. Même si on a le domaine particulièrement du commerce, de l'entrepreneuriat, du service à la personne, de monter quelque chose, du travail, on va dire. Mais ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental et émotionnel, avec les liens à l'autre. Ça peut, il n'y a pas forcément de domaine. Donc, dans ce qui vous préoccupe, lancez-vous. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous, on se retrouve tout de suite donc avec la vidéo pour le dimanche 20 juin 2021. Et avec, vous avez l'habitude, une vue sur la semaine d'après. Nous voici pour donc le dimanche 20 juin 2021. Et donc le 20, nous avons le jugement aujourd'hui. Moi, c'est une carte que j'aime bien, le jugement, parce qu'en fait, c'est une carte très positive. Ce dimanche, en fait, ça nous annonce peut-être, enfin, plutôt pour la semaine à venir, en tout cas, ça nous annonce des opportunités. C'est la fin d'un cycle avec le jugement. Hein. C'est la fin d'un cycle qui s'annonce, c'est la fin d'une période difficile qui pourrait, on va dire, réparer ou transformer les choses qui ont été compliquées, qui ont été blessantes, qui ont été perturbantes, justement en libérant des entraves ressenties, en libérant des peurs et des blocages peut-être d'hier, tout simplement. Voilà. Nous avons, comme tout ce mois de juin, la carte des amoureux, et aujourd'hui la carte des amoureux, du coup avec le jugement, elle va être super positive parce qu'elle va nous dire que tout ce travail, oui, tout ce travail qu'on a effectué n'aura pas servi à rien, mais en même temps il devra avoir été fait, on va dire, hein, pour que ce choix puisse avoir un réel impact sur nos vies, sur la réalité en fait. Hein. En fait, le choix représenté par les amoureux aujourd'hui, il devra être posé clairement et fermement, en fait, hein, pour justement pouvoir donner ce socle réellement solide, cette base à la carte du jugement. Vous voyez, c'est par ce choix, par cet engagement, par ce positionnement clair qu'on pourra donner ce socle pour le nouveau cycle. Vous voyez. Alors, 20 plus 6, ça nous donne 26. 6 plus 2, ça nous donne 8. Nous avons la force. Et 8 plus... Pardon, 26, pardon. Plus 5, ça nous donne 31. Et donc 3 plus 1, ça nous donne 4. Donc ça nous donne la force et l'empereur. Alors, ces deux cartes, en fait, ça nous dit que tout ce travail et toutes ces possibilités nous demanderont quand même d'être justes.
d'être indépendant, d'être honnête avec qui nous sommes aujourd'hui, qui nous étions hier et qui nous voulons être demain. Et surtout d'être ferme sur nos positions. Il y a l'idée d'action, mais d'action en restant maître de nos émotions et de ne pas tomber dans la réaction, d'être dans l'action. L'action est toujours plus payante que la réaction. Vous voyez, quand on est dans l'action, on est dans le calme. Et la force, elle nous dit calme, technique, concentration, certitude, confiance en soi. Elle nous dit ça. Et du coup, pour avoir ça, en fait, il faut, avant que le travail justement d'honnêteté avec soi-même, de positionnement, de jugement clair et de vision éclaircie, on va dire, il faut que ce soit opérationnel, j'ai envie de dire, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, on va regarder ce que nous dit le Normand. Donc, on a la lettre, encore une fois. La tour, ok, encore une fois. Hein. Le renard, on a un côté très pro. La cigogne, ah, il y a du changement dans l'air. La clé, on passe à autre chose. On coupe. Nous avons la verge et la clé. On passe à autre chose, mais ça va nous demander encore une fois d'être acteur. Et ça va nous faire stresser un petit peu. Alors, on a la faux, la souris, l'ours, l'encre et le phénix. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé de faire différemment. Ici, j'ai vraiment, je me suis attelée à la journée du dimanche. Là, j'ai plutôt demandé pour la semaine à venir. Donc, la semaine du 21 au 27. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc, comme ça, on aura une petite vision. C'est une petite vision, hein. C'est pas, on continuera les tirages. Mais bon, le dimanche, il se passe jamais trop grand-chose. Et je trouve que le tarot nous en dit suffisamment pour un dimanche. Donc, nous avons les ciseaux et la souris. Pour moi, aujourd'hui, il y a une décision qui sera actée. Il y a quelque chose qui sera tranché. Enfin, aujourd'hui, pour la semaine à venir, il y a quelque chose qui sera tranché, qui sera acté. Il y a une décision qui est prise. Ça va nous prendre un peu la tête. Ou peut-être que c'est une décision qui nous retire quelque chose, qui nous perturbe un petit peu, mais pas grand-chose en fait, hein, vraiment pas grand-chose. Et pour moi, en fait, au centre, c'est celle qui va nous occuper le plus cette semaine, c'est l'ours. C'est-à-dire que cette semaine, on va être vraiment dans le concret, on va être dans l'argent, on va être dans les finances, on va être dans le travail, on va être dans le quotidien, en fait. Hein, on va être dans la protection de nos acquis, de ce qu'on a, de ce qu'on aime, tout ça, et dans le boulot aussi, vous voyez. Pour moi, j'ai l'impression que la décision concernera ceci et qu'il y a peut-être des choses qui vont changer en fait. L'encre et le phénix, il y a peut-être des liens qui vont... des liens par exemple avec des choses qui se passaient comme ci ou comme ça, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine matériel, voilà. Hein. Des choses qui vont changer, des choses qui vont évoluer, qui vont muter, comme du tri, du rangement par le vide en fait. Hein. On va tout recouvrir, donc je recouvre les ciseaux par les poissons, je recouvre la souris par les oiseaux, je recouvre l'ours par la maison, je recouvre l'encre par le serpent pardon, et le phénix par l'enfant. Bah écoutez, donc on a cette deuxième ligne qui nous dit bah, les poissons et les oiseaux, pour moi c'est l'échange. Là il y a un flux d'échange assez important, un flux d'idées, un flux émotionnel assez important qui va se passer en nous, mais aussi au foyer il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles, beaucoup de dialogue en fait, il peut y avoir pas mal de dialogues plutôt positifs et plutôt constructifs, hein. Et même quand les choses se passent en nous, même quand ce sont des idées etc, c'est plutôt constructif. Par contre ça va demander un certain temps de réalisation et du coup parce que un manque de confiance, parce que tout n'est pas encore mis en place, parce que les étoiles ne sont peut-être pas encore alignées, mais le renouveau est en marche. Par contre c'est un renouveau qui peut faire un peu mal parce qu'en fait il peut demander des efforts
une mutation. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple concret, on peut avoir une conversation avec un enfant et s'inquiéter fort pour cet enfant. Et pourtant, le dialogue est là, pourtant les choses se passent pas trop mal, et pour autant, il y a des choses on a peur pour lui, et on sait qu'on peut pas forcément faire ces choses-là pour lui, mais du coup, on est derrière, on essaie d'eux. Vous voyez, c'est pour essayer de donner un exemple concret. Après, dans un autre type d'exemple, on peut avoir l'idée, par exemple, de faire quelque chose. Ah, je vais faire ça, je vais monter ça. Et puis les serpents nous ramènent à ce qui est en nous, à ce manque de confiance, à nos schémas un petit peu autodestructeurs, le ouais mais t'y arriveras pas, et puis parce que t'es un peu feignante, et puis parce que ceci, puis parce que cela. Mais le renouveau est en marche en fait, hein. On ne se laissera pas miner par ce serpent. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux, n'importe quoi, on a les ciseaux et les poissons. Pour moi il y a une décision. Là c'est une décision émotionnelle, une décision financière, c'est l'un ou l'autre, ça peut être les deux. On a les souris et les oiseaux, pour moi là il y a des compromis, des terrains d'entente à trouver. Hein. Ces terrains d'entente et ces compromis seront trouvés et de manière très positive en fait. Hein. On a l'encre et le serpent, malgré tout reste des peurs très ancrées, reste la sensation qu'on n'y arrivera pas, de se trahir, il y a un dysfonctionnement tout de même, hein, mais qui ne va pas durer. C'est un schéma d'auto-limitation en fait. Le carcan, voilà, je me mets dans mon truc, c'est trop serré, ça me fait mal, je sens les cordons qui me rentrent dans la chair, hein, parce que j'ai pris de l'ampleur en fait, j'ai grandi et c'est plus assez large pour moi en fait, et du coup il est temps de, voilà, tout simplement. C'est à lui de s'adapter, c'est au carcan de s'adapter à ma vie et pas à moi de m'adapter à ce carcan en fait. Hein. Et voilà. Le carcan est aussi une structure, attention, hein, c'est aussi une colonne vertébrale. Mais parfois, vous voyez, essayez de mettre un tuteur. Vous voyez, des fois on met les arbres en cage. Et au bout d'un moment, l'arbre, il va casser la cage, quoi, parce qu'il grandit, il grossit, il a besoin d'évoluer, de mûrir, de grandir, etc. Donc voilà, il a besoin de quelque chose de plus grand, puis après il n'en aura plus besoin du tout, en fait. Hein. Donc voilà. Et on termine par le phénix et l'enfant. Écoutez, de toute façon, c'est le renouveau. Mort et renaissance, c'est le nouveau cycle. On termine quelque chose, et pour moi, toutes les possibilités de bonheur et d'accomplissement sont ici. Voilà, on va regarder avec l'oracle des haïkus. Pour toute cette semaine, on a 3 du coup. Voilà, qui dit semaine dit beaucoup. Hein. Donc on a complicité. Alors, complicité, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. On l'a déjà eu cette semaine, et comme je vous ai dit, pour moi, ça me fait fort penser à la nouveauté, à l'inédit. C'est peut-être pas inédit pour le reste du monde, mais c'est la première fois que moi je mets mes pas à cet endroit et que du coup la neige, pour moi, elle est encore fraîche, quoi. Voilà. Ensuite, nous avons beauté, délicatesse, jamais en négliger, parer de ses atouts la nature. Pour se mettre au mieux, en fait. Hein. Essayer de se mettre au mieux, essayer de ne pas se laisser miner par ça. Et nous avons élévation, une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. À nous de nous envoler, à nous d'aller chercher au-dessus, d'aller... D'ailleurs, j'allais dire l'évolution. Pour moi, c'est ça, c'est l'élévation, l'évolution. Je passe un palier, je monte en puissance. Voilà. Écoutez, j'espère que ce week-end se passera bien pour vous. J'espère que la semaine prochaine se passera bien aussi pour nous tous, d'ailleurs. Et qu'on va réussir à mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place, à réaliser ce qu'on a envie de réaliser, finalement à arriver au bout de cette semaine en étant fiers de nous, c'est le principal. Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve lundi pour une vidéo quotidienne. Salut!